Bonjour à tous. Bonjour. Alors le défi de cette semaine vise à faire attention aux pensées que vous entretenez. Très souvent, on alimente notre cerveau par des pensées négatives qui polluent justement notre cerveau en se disant je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, j'ai peur, je ne vais pas y arriver, Je n'ai pas de chance. je n'ai pas de chance. Et le défi de cette semaine, c'est de focaliser ses pensées sur le positif. Ce qu'il faut savoir, c'est face à un problème, et les personnes qui entretiennent des pensées négatives vont trouver une, deux solutions peut-être. Alors que celles qui focalisent leur attention sur des pensées positives auront beaucoup plus de créativité et trouveront d'innombrables solutions. Finalement, de penser positif ou négatif, c'est un choix. C'est comme la citation qui dit « On ne peut pas changer la direction du vent, en revanche, on peut adapter sa voile ». Tout ça pour dire qu'on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive dans la vie, mais on est responsable de notre manière d'y réagir. Les pensées négatives alimentent notre subconscient. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre quotidien, 10% de nos actions se font de manière consciente et 90% de nos actions se font de manière inconsciente. C'est très important de veiller à nourrir notre inconscient de manière positive afin d'agir positivement au quotidien. Le choix des mots aussi est important, hein. Ça c'est une astuce pour veiller à avoir une attitude positive. Plutôt que de dire « je fais des fautes, je suis nul », vous pouvez dire « je fais des fautes, j'apprends ». Ou bien un truc, c'est de rajouter toujours le « encore ». Je ne sais pas, vous pouvez dire « je ne sais pas encore ». Je ne suis pas capable, vous pouvez dire « je n'en suis pas encore capable ». Lorsqu'on vous dit merci, vous pouvez répondre avec plaisir plutôt que de répondre pas de problème ou pas de souci. Alors après, vous pouvez simplement croire en vous. Un petit truc assez sympa, c'est de lister 5 qualités que vous avez et puis chaque matin, vous lisez ces qualités. Cela va vous aider à croire en vous. Et à focaliser sur vos atouts. Et une dernière chose concernant la pensée positive, c'est trouver un aspect positif à chaque situation. Par exemple, si vous avez organisé une sortie à vélo et que le dimanche matin de votre sortie, il pleut, eh bien vous pouvez changer votre activité, aller faire des bains et vous allez voir que ça va être une magnifique journée, que vous allez découvrir d'autres choses. Toute situation est une opportunité d'apprentissage. Et puis la dernière chose, si vous vous surprenez à entretenir des pensées négatives, dites tout simplement stop et changez vos pensées. Voilà, alors on vous souhaite plein de plaisir cette semaine avec vos pensées positives et on vous dit à la semaine prochaine. Bonne semaine, au revoir. Au revoir.